Salut YouTube. Alors aujourd'hui je fais une vidéo qui est vraiment à l'improviste et je veux tout simplement parler du fait d'avoir un objectif. Donc je vais parler de qu'est-ce qui peut te distraire quand tu as un objectif et quand tu veux l'atteindre. Parce qu'en ce moment c'est ça que je vis. Là j'ai un objectif et je vois vraiment les distractions plus clairement que je les voyais avant, tu vois. Comme Parce que là, mon objectif, il est vraiment important pour moi. Alors là, je vois les distractions, puis je les vois d'un œil vraiment différent que je les voyais avant. On va dire, juste sur les réseaux sociaux, genre sur Facebook. Quand je suis sur Facebook, il y a des choses que je vois qui me sont complètement inutiles. Et là, je me pose souvent la question, est-ce que cliquer sur cette vidéo-là, ça va me permettre de me rapprocher de mon objectif? Parce qu'il y a souvent des vidéos sur YouTube, là, comme de nos jours, il y a des vidéos, des shorts sur YouTube que tu vois comme les deux trois secondes, deux trois premières secondes de la vidéo, puis c'est en répétition, ça tourne en boucle. Puis il y a des vidéos qui ont l'air vraiment intéressantes. Maintenant, la discipline me fait que je clique pas sur les vidéos parce que que je veux pas faire en sorte que l'algorithme de Facebook l'emporte sur ma discipline. Et il y a vraiment pas mal de distractions. Les distractions, c'est pas uniquement les réseaux sociaux, c'est aussi, mais c'est partout en fait. C'est partout. Surtout que moi, je fais du marketing, puis dans mon domaine, mon but, c'est de faire en sorte que les gens ils soient attirés par ce que je fais. Alors là, je remarque vraiment que ça fait quand même un peu peur parfois parce que je sais pas, dans tout ce que tu fais là, de nos jours là, genre, les gens ils veulent créer une addiction. Je sais pas, à la télé, les gens ils veulent que tu sois addict à la télé. Ils vont créer certains titres. Tu vois, quand tu écoutes les nouvelles, les gens ils vont faire certains titres qui sont vraiment accrocheurs pour que tu sois genre addict. Les films, les séries, puis whatever. Ok? Mais heureusement que j'ai réussi à remarquer cette affaire-là. Et là, je suis pas encore au niveau où est-ce que je veux être, mais je me rapproche. Je me rapproche. Parce que là, je réalise quand je vois une distraction. On va dire, il n'y a pas uniquement y a pas uniquement ça. Il y a aussi, ouais, la plus grande distraction, les amis, la plus grande distraction, surtout quand tu es un homme, c'est les femmes. OK? Euh, Parce qu'il y a plein d'hommes qui se disent oh, moi, je veux me guetter cette femme-là, je veux me faire cette femme-là, elle est belle, nanana, nanana. Surtout sur les réseaux sociaux, ok? Parce que les réseaux sociaux, ok, ça, je trouve que quand, on va dire, un homme est sur les réseaux sociaux, je pense que c'est plus néfaste pour l'homme. Parce qu'il voit plein de femmes, il est exposé à plein de femmes, ok? Puis là, il est attiré par ces femmes-là. Comme, non seulement il les suit, alors il voit le contenu de ces femmes-là chaque jour. Comme il va voir les fesses de Kim Kardashian à chaque jour sur son fil d'actualité. Euh, il voit d'autres filles sur sa page Explorer. Il suit ces filles-là, il va probablement les envoyer des messages, puis tout ça. Ça, c'est vraiment une grosse distraction. Puis je suis vraiment content d'avoir quitté Instagram. Pas parce que moi, je fais ça. On va dire, moi, je ne suivais pas des femmes qui étaient là pour me distraire sur Instagram. Mais il y a plein de monde qui le font. Il y a plein de monde qui tombe dans l'erreur de faire ça, sans savoir que faire ça, ça paraît anodin, mais ça peut les faire passer à côté de leur objectif. Ça peut les faire passer à côté de leur vie de rêve, ok? C'est même pas des jokes. Parce que, comme tout ce qui s'agit pour réussir, c'est une idée. Quand tu y penses là, tout ce qui suffit pour réussir, c'est une idée, ok? Comme une idée. Quand tu as l'idée, il faut agir sur l'idée. C'est juste ça qu'il faut. Il faut juste une idée et là, tu agis sur l'idée. Ok? Il y a tellement de gens qui gaspillent leur énergie mentale que cette
seule idée-là, ils l'auront jamais. Ils l'auront jamais. Parce qu'ils sont trop distraits par le monde. Le monde, le monde, il veut que tu sois distrait. Parce que tu vas acheter. Quand tu vas être distrait, tu vas acheter. Le monde, il veut que tu achètes leurs affaires, ok? C'est la même chose que je fais. Regarde, moi, je fais une publicité, ok? Je fais une publicité qui est vraiment attirante, ok? Alors là, les gens, ils vont être distraits. Ils vont dire, waouh, ok, il y a une publicité. Ok, ça parle de quoi? Bon, c'est intéressant, je vais acheter. Moi, c'est ça que je fais. Alors, je pense aussi que c'est parce que moi, je travaille dans le domaine que je le remarque. Je remarque que c'est pas mal. Je dirais que c'est pas mal. C'est assez malsain, je trouve. Pas que je fais un travail qui est malsain. C'est juste que le monde en général, ok? Comme, on va dire, moi, je propose des services de des entreprises et en général, les gens ont besoin de ces services-là, ok? Mais on va dire McDonald's, ok? Certaines compagnies que eux, c'est vraiment juste néfaste. Qu'est-ce qu'ils font? Juste néfaste. Ils tuent littéralement des gens, ok? Ils vont faire du marketing, ou sinon juste, je sais pas, les réseaux sociaux. Tout ça là, comme on va dire, le contenu qui a très peu de valeur sur les réseaux sociaux. Tout McDonald's, puis tous les fast-food, puis tous les contenus à zéro valeur. Tout ça, c'est des trucs qui vont te faire, qui vont te rendre en moins bonne santé, qui vont te rendre plus stupide, puis qui vont t'empêcher d'avoir des bonnes idées. Mais tu dois faire attention à ça. Anyways, je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, mais tu dois vraiment faire attention à ça. Parce que si tu as un objectif là, ça peut nuire ton objectif. Parce que c'est vraiment facile. Tu as un objectif, tu as juste à travailler là-dessus à chaque jour. Tu travailles là-dessus à chaque jour, tu fais le maximum que tu peux à chaque jour, t'en apprends, t'abandonnes pas, tu surmontes les difficultés, puis c'est inévitable que tu vas y arriver. Le concept est vraiment simple, c'est juste le fait de l'appliquer qui est compliqué. Parce que l'appliquer, ça demande de la discipline. Et de nos jours, ça demande plus de discipline parce qu'il y a plus de distractions. Alors, là, j'ai supprimé mon Instagram, j'ai supprimé mon TikTok et je trouve que c'est vraiment bien. J'ai plus d'énergie mentale. Parce que ça, on l'oublie souvent, mais le concept de l'énergie mentale, moi, je trouve ça vraiment important. Parce que je le remarque que quand il est tard le soir, j'ai moins d'énergie mentale que le matin. Et chaque décision qu'on fait, ça nous prend de l'énergie mentale. Donc, ça, je le remarque. C'est pour ça que toutes les CEO comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg, euh, il y a aussi Barack Obama, ils prennent toujours les mêmes vêtements parce que ils le savent que, genre, s'ils perdent du temps à choisir quels vêtements ils vont porter aujourd'hui, c'est l'énergie mentale qu'ils prennent. L'énergie mentale qu'ils auraient pu mettre dans ce qu'ils entreprennent. Donc, l'énergie mentale, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est vraiment difficile, on va dire. Je ne vais même pas vous inviter à faire ça, à comme supprimer votre TikTok ou Instagram et tout ça, parce que honnêtement, trouvez un objectif avant de faire ça, ok? Trouvez-vous un objectif. Puis ensuite de ça, vous pouvez supprimer vos comptes sur les réseaux sociaux si ça vous permet d'atteindre votre objectif. Euh, Parce qu'honnêtement, moi, j'ai. La raison pour laquelle j'ai supprimé mon TikTok et Instagram, c'est tout simplement parce que j'ai réalisé que ça faisait juste me nuire à l'atteinte de mon objectif. Ça faisait juste me nuire. Je passais du temps sur Instagram, mais le temps que je passais sur Instagram, j'ai même pas besoin de passer ce temps-là sur Instagram. C'est juste une distraction. Puis Instagram, puis TikTok, c'est fait de manière. C'est fait pour que tu restes sur l'application. Les gens qui créent ces applications-là, ils sont vraiment intelligents. Ils sont vraiment intelligents. Je pense qu'ils engagent des psychologues pour, pour savoir qu'est-ce qui rend l'humain addict. Puis après ça, ils font en sorte de vraiment jouer avec plusieurs paramètres dans ces applications-là
pour te rendre addict à ces applications-là. Alors, là, je les ai supprimées. Mais j'ai encore Facebook. Parfois, je suis sur Facebook parce que j'en ai besoin pour mon entreprise. Ouais. Ben sinon, là, je trouve que mon objectif m'a changé. C'est vraiment le fait d'avoir un objectif qui a fait en sorte que j'ai supprimé ces applications-là. Ces applications qui étaient néfastes pour moi. Puis là, je vois vraiment que avoir un objectif, ça me fait devenir une personne différente. Puis comme on le dit, si tu veux atteindre des résultats que tu n'as jamais obtenus, il va falloir faire des choses que tu n'as jamais fait. Et on peut aussi rajouter à cette affaire-là, il va falloir que tu deviennes une nouvelle personne. Il va falloir que tu deviennes une nouvelle personne. Alors là, je vois des petits changements que je fais dans ma vie. Puis ça, c'est la nouvelle personne que je suis en train de devenir. Je réalise que je deviens la personne que je veux devenir. Et c'est drôle parce qu'avant, je pensais que pour être la personne que je veux devenir, je dois vraiment prendre toutes les bonnes habitudes, des habitudes productives et tout ça. Mais ce qui est très bon. Par contre, je réalise que ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Si tu travailles sur ton objectif, puis c'est ta priorité, tu veux juste être cohérent. Alors, tu ne vas pas perdre ton temps sur les choses qui te sont inutiles. Alors, ça se fait juste tout seul. Il faut juste penser un peu, prioriser son objectif, puis là, tu vas voir que ça se fait tout seul. On va dire, je peux faire je peux être super... avoir des super bonnes habitudes. Mais si je le fais pas pour mon objectif, peut-être... Si je le fais pas pour mon objectif, peut-être que je vais pas continuer à faire ça, ok? Comme je peux me coucher tôt, je peux bien manger, je peux lire, je peux faire toutes ces affaires-là. Mais il faut que je sache que c'est pour un objectif. Parce que je peux faire tout ça, mais au final, si je fais ça, mais je vois que ça me rapporte rien, puis je sais pas pourquoi je le fais, je vais juste arrêter. Mais là, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi j'ai arrêté les réseaux sociaux. Je sais pourquoi j'ai besoin de bien dormir. Je sais pourquoi je fais attention à ce que je mange. Je ne vais pas manger, on va dire, des trucs sucrés parce que là, je vais m'endormir. Je sais pourquoi je vais prendre une douche froide le matin. Parce que ça va me permettre de me sentir mieux, de me sentir plus productif, d'avoir plus d'énergie. Alors, toutes ces actions-là, c'est vraiment pour mon objectif. Et je vais continuer de faire des actions qui sont en cohérence avec mon objectif. Parce que là, je ne suis pas encore parfait. Là, je suis vraiment sur le chemin pour y arriver. Puis, je le vois vraiment que I'm on the right path. Et je vais tout simplement continuer comme ça. Faut juste pas abandonner. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est une vidéo qui est assez à l'improviste. Je vais juste parler d'objectifs, puis de où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et je suis pas mal... Pour le vrai, même si on va dire je suis pas où est-ce que je veux être, je suis quand même fier en fait, je suis quand même fier de mon changement de mentalité. Je pense à moi en 2022, puis je réalise que j'étais vraiment un dégénéré, comme j'aime le dire. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et là, c'est une vidéo qui est un long format. Habituellement, je fais des vidéos short. Mais je trouve ça bien parce que moi, je me dis que le but de cette chaîne, c'est de vraiment voir dans 10 ans où est-ce que j'en étais, puis de voir ma mentalité, elle était où. Donc, c'est pas mal ça. Alors, là, je regarde une vidéo sur les finances. Et demain, je vais aller à la bibliothèque. Et suivez les shorts, ok? Suivez la série de 100 jours pour être riche. Suivez ma petite série. Là, je vais prendre des notes. Puis, je vais aller lire tantôt, avant de dormir, un manga. Parce que c'est mieux de lire que d'être sur son téléphone pour le sommeil. Anyways, merci pour avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.